La prochaine histoire, en un mot, est extraordinaire. Vous allez rencontrer une personne qui va vous raconter son expérience extraordinaire de la mort imminente qui s'est déroulée il y a quelques années. Instantanément, cela l'a transformée en une auteure à succès et oratrice. Dans son livre « Mourir pour vivre », Anita Moorjani décrit son agonie avec le cancer qui détruit son corps. Elle a peu d'espoir de rester vivante et pourtant tout cela a changé en un instant, en ce que certaines personnes diraient un voyage aller-retour au ciel, une histoire unique qu'elle partage maintenant avec le monde. J'avais un état avancé de lymphome qui est un cancer des ganglions avec lequel je me suis battu pendant 4 ans. J'avais des tumeurs à la base de ma tête, tout autour de mon cou. Certains avaient la taille de citron qui descendait tout le long de ma poitrine, de mes bras et de mon abdomen. J'avais du liquide dans mes poumons et donc je m'étranglais régulièrement toutes les minutes. Je ne pouvais être allongé car si j'étais couché, je pouvais m'étouffer avec mon propre liquide, donc j'étais toujours soulevé. Les muscles étaient complètement détériorés. Je pesais 38,5 kg et je ressemblais à un squelette, à un sac d'os recouvert de peau. Et le 2 février, je suis tombé dans un coma. Revenez à ce moment extraordinaire, incroyable, lorsque la transformation vous est arrivée. J'ai remarqué tous les gens autour de moi pendant que j'étais dans le coma. J'étais en fait consciente de tout ce qui arrivait autour de moi. J'étais tout à fait consciente de ce que les docteurs faisaient, tout ce que ma famille faisait et disait. J'étais dans un état que j'appelle extrême clarté. C'était être dans un état où tout avait un sens. Dans cet état, c'était comme si je comprenais pourquoi j'avais un cancer. Et je veux dire ici aussi que pour la première fois dans ma vie, j'ai senti que j'avais un but. J'étais aimé et j'étais aimé inconditionnellement. D'où cela venait-il? J'ai senti que je faisais partie comme si j'étais la conscience pure. La douleur avait disparu, la douleur physique et le combat constant de vouloir rester vivant. C'était un sentiment que même si je mourais, c'était OK. Cela a été merveilleux de rentrer dans cet état le plus étonnamment beau qui serait le nouvel état de ma vie et j'ai ressenti que cela était OK. Les gens parlent de passer par un tunnel de lumière, de ressentir des présences, de voir des anges. Est-ce que cela vous est aussi arrivé? J'ai senti la présence de gens autour de moi. Oui, je les appelle personnes, mais nous pouvons les appeler entités, esprits. J'ai définitivement ressenti la présence de personnes. C'était comme si je me réveillais d'un rêve. C'est comme si cette vie est un rêve et ce domaine est la réalité. Les couleurs étaient plus vivaces que jamais auparavant, la vue, les sons et les gens. C'est comme si tout se déroulait tout en même temps. Quand je posais mon attention sur mon frère qui était dans un autre pays, j'étais immédiatement avec lui. Si je mettais mon attention sur ma meilleure amie dans un autre domaine, j'étais avec elle. Et j'ai réalisé dans ce moment, et je comprenais que chaque choix, chaque pensée, chaque décision, chaque expérience que j'ai eue dans ma vie jusque-là m'ont guidé à ce moment où j'étais en train de mourir sur le lit d'hôpital. Et à ce moment, j'ai su que maintenant, parce que je savais la vérité et que je savais qui j'étais vraiment, si je retournais dans mon corps guérirait. Les docteurs ont vu le changement de ce qui s'est passé avec votre corps. Les médecins étaient étonnés et ne savaient pas comment l'expliquer parce que en 4 jours, mes tumeurs se sont réduites de 70%. Ils ne pouvaient comprendre. Mon propre oncologiste qui me traitait m'a dit « Je ne sais même pas quoi écrire dans votre dossier médical ». Ce sens de mission que vous avez maintenant vous a amené
dans un domaine que vous ne pouviez pas imaginer il y a quelques années. Une des choses que j'ai apprises dans cette expérience est que je n'ai jamais apprécié la valeur de moi-même, ma valeur. Et aujourd'hui, je sais que rien ne peut réussir dans votre vie si vous n'avez pas le sens de votre propre valeur. Si vous ne vous aimez pas et si vous n'avez pas de valeur, vous ne pourrez pas aimer les autres personnes. Avant ma mort imminente, quand j'avais le cancer, j'avais l'habitude de croire que je pouvais tout contrôler dans ma vie. Je désirais toujours être dans le contrôle. Je ne fais plus cela. J'ai vraiment réalisé que la vie est un cadeau. Chaque jour, je ressens de la gratitude et il n'y a pas un jour qui passe sans que je ressente ce sentiment extraordinaire de gratitude pour qui je suis et pour où je suis. La plus grande leçon que j'ai apprise est que tant que je m'accorde de la valeur, alors ma vie va se dérouler comme elle se doit. Elle est vraiment une femme étonnante. Cette année, elle a reçu des milliers de lettres du monde entier de personnes qui ont le cancer et qui lui disent que son livre les aide à gérer leur situation de la meilleure manière. Elle écrit un nouveau livre sur ces lettres et ce qu'elle a l'intention de faire pour les aider dans leur parcours.